Bruno est avec nous, c'est un très grand champion, plus de 252 participations et surtout plus d'1 million d'euros de gains dans l'émission Les 12 coups de midi avec mon ami Jean-Luc Reichmann que j'embrasse. Bruno, c'est tout simplement le plus grand champion de l'histoire des jeux télévisés en France et le recordman du monde de participation à un jeu télé. Vous vous rendez compte ou pas? C'est un truc de fou quand même. Il est avec nous. Regardez le jour où il a passé la barre symbolique du million d'euros de gains. C'était le 25 septembre 2021. Beaucoup. Hein. C'est net d'impôt ça? Ah ouais, absolument. Oui, les jeux, c'est comme les gains de casino, comme l'euro million, net d'impôt. Mais on ne peut pas faire genre que moi je fais un jeu tous les soirs, je sais pas. Ouais, c'est un truc de fou. Ah ouais. Exactement, c'est pas du travail, donc c'est vraiment des gains de jeu comme au casino. Incroyable. Alors, tu as eu pour 325 807 euros de cadeaux. Grâce à 9 étoiles mystérieuses. Exactement. Et 700 000 euros de gains. 9 voitures, 9 télés, 9 consoles. T'as ouvert un concessionnaire J'ai vendu les voitures, oui. T'as vendu toutes les voitures? Alors j'en ai offert une à mon cousin, j'en ai gardé une et j'ai vendu les 7 autres. Ça prenait un peu de la place dans le jardin de mes parents, donc j'ai vendu les voitures, même les télés, les appareils électroménagers. Pourquoi t'as pas ouvert un Darty? Non mais sérieux. Franchement, tout simplement. Faire un business de revente de cadeaux. Surtout qu'on a le droit. Et est-ce que t'as dépensé tout l'argent ou pas du tout? T'as investi dans quoi? Non, j'ai très bien placé. Je fais des investissements locatifs dans le sud de la France, d'où je suis originaire. Et le reste est un peu placé en banque, assurance vie. Si vous avez des conseils, Cyril, de placement, alors, donne-moi l'oseille, je vais voir ce que je vais faire. C'est une petite commission. T'inquiète pas, Bruno, franchement, avec plaisir. Si je peux t'aider, franchement. Tu travailles ou pas? J'ai fait des mi-temps par-ci par-là dans des domaines qui m'intéressent, de l'art et de la culture, mais c'est vrai que je ne me reverrais pas faire un job de bureau comme je faisais avant. Ouais, c'est ça. Parce que maintenant que j'ai goûté un peu à la liberté, au temps libre, c'est un peu compliqué de revenir avant. T'es heureux, complètement. Ouais. J'ai trouvé un mode de vie qui me plaît vachement. Je suis content pour toi. Ouais, moi aussi. T'étais déçu d'avoir perdu ou t'étais soulagé à l'époque? Un peu des deux, parce que j'aurais bien continué quand même. Mais il y a un moment qu'on a passé tous les records et qu'on n'a plus d'objectifs. En fait, j'avais plus trop l'adrénaline du début. Et finalement, j'allais à l'émission comme on allait au travail. C'est-à-dire que je m'équipais moi-même, je saluais les techniciens et tout. C'est comme moi au Club Med quand j'avais pécho toutes les meufs. Il n'y a plus de défis après. Donc finalement, ça devient la routine. Je rigole, bien sûr. Dis-moi, il paraît que tu as berné la production avec une astuce. C'est malin. Franchement, c'est pas du triche, c'est très malin. J'ai vu le truc que tu faisais. En fait, tu regardais la date de diffusion de l'émission. Exactement, pour et connaître l'anniversaire des personnalités, parce qu'il y avait souvent des questions sur les personnalités qui étaient nées ce jour-là. En fait, Jean-Luc adore souhaiter un bon anniversaire aux personnalités qui sont nées le jour-là. Et donc, tous les jours, j'allais sur Wikipédia, je regardais les personnalités nées ce jour-ci. Et si c'était un acteur, j'allais vérifier ses principaux films, etc. Et donc, il y a plusieurs fois où j'ai appris des choses que je ne savais pas avant et la question est tombée. Donc, justement, j'allais demander, est-ce que c'est uniquement de la culture générale ou vous avez de la matière pour travailler, pour préparer en amont? C'est un peu des deux. Je pense que le gros, c'est la culture générale, c'est-à-dire c'est le travail de toute une vie. Mais dès que je me suis dit, je fais l'émission, je me suis préparé, j'ai fait des fiches. Mais comment on prépare? Alors, à part là, vous avez eu un coup de génie avec les anniversaires, comment on prépare En fait, déjà, il faut connaître l'émission, c'est-à-dire que c'est TF1, donc c'est une culture très populaire. Et donc, par exemple, il y a des domaines par exemple, les films de De Funès, de Belmondo, c'était pas trop ma culture cinématographique de base. Et j'avais repéré que ça revenait souvent, parce que je pense que les téléspectateurs de TF1 sont habitués à ces films. Et donc, j'en ai regardé plein, je me suis fait des fiches où je notais, dans tel film, De Funès fait tel métier, etc. Et du coup, voilà, par exemple, si on fait question pour un champion, c'est un peu plus de la culture classique, un peu plus de l'histoire, de la mythologie, etc. Donc voilà, j'avais un peu ciblé les domaines qui revenaient le plus. Exactement. Tu racontes dans ton livre qu'on t'a proposé d'autres jeux télé? Alors déjà, il y a plusieurs émissions où il y a des champions qui reviennent. Il y a le Club des Invincibles avec Olivier Mine, il y a le Quiz des champions avec Cyril Ferraud, etc. T'en as fait ou pas? Alors oui, j'ai fait le Club des Invincibles, je fais partie avec plusieurs autres candidats. Mais en tout cas, je ne me verrais pas faire un jeu en tant que candidat lambda. C'est-à-dire, déjà, je ne vais pas faire Tout le monde veut prendre sa place, parce qu'après avoir fait 9 mois sur TF1, faire l'émission d'en face, je me dis ça fera un petit peu ingrat. Tu vois, moi j'ai des chroniqueurs, ça les a pas gênés d'aller en face. C'est vrai, il a raison. Ouais, malheureusement, ils se sont plantés, mais bon, voilà, ça les a pas gênés. Mais tu vois, mais c'est je reste fidèle à TF1. Bravo, c'est beau ce que tu dis. C'est fort. Franchement, c'est fort. D'ailleurs, tu dis dans ton livre que Jean-Luc, c'est lui qui fait le succès du jeu. C'est ce que tu dis. Et tu dis qu'il fait ça pour les bonnes raisons, mon Jean-Luc, c'est ça. C'est surtout que je pense que c'est plus que le concept de l'émission. Bien sûr. Ils sont toutes basiques, des questions de culture générale. Je pense que c'est vraiment la personnalité de Jean-Luc qui fait que ça marche. Bien sûr, c'est une star.
Et quand on regarde en face, tout le monde veut prendre sa place, où ils vont en être à leur 4e animateur. Enfin, je pense que si demain Jean-Luc il dit j'arrête, je pense que l'émission s'arrête. Je vais te dire que sans Jean-Luc, ça va pas être les 12 coups de midi. Hein. Non, je pense que tout repose sur sa personnalité, sur l'interaction qu'il a. Ça va être les 12 coups dans la gueule quand ils vont voir les audiences le lendemain. Ah bah je te le dis moi, je connais en plus, tu sais que c'est un ami, tu sais que je l'adore. Ouais, évidemment. Ouais, c'est vraiment un de mes préférés. Dans le PAF, on s'entend très bien. Et c'est un amour de mec parce qu'il est droit. Voilà, il sait que je l'aime, mon Jean-Luc. Et je suis parti en vacances avec lui un jour, on a passé 3 jours ensemble. Oui, cette chance encore. Tu lui demanderas, on avait fait un truc en vélo, une randonnée dans la neige. Ça alors. Je l'avais semé. Non, c'est vrai, non, tu lui demanderas avec sa famille et tout, je l'adore. Sa famille aussi, des amours. Et Nathalie, sa femme. C'est tous des amours. Et franchement, je l'adore. Tu expliques également comment tu as dû gérer avec ton travail, tes congés, etc. Est-ce que les gens ont changé par rapport à toi ou pas Pas trop. J'avais la chance d'être déjà bien entouré. J'étais dans un univers où mes proches, mes amis étaient quand même très bienveillants. Après, c'est sûr qu'il y a des gens dont on n'avait plus de nouvelles depuis le collège ou autre qui envoient des petits messages en mode hey, je t'ai vu à la télé, tout ça. Bon, après, moi, je vois un peu les trucs venir, donc je réponds juste, je dis ouais, merci, bonne continuation, etc. Il a raison. Non, après, mes amis proches, ça va. Donc tu as quand même offert une voiture à ton cousin. C'est vrai, mais en plus mon cousin avait fait énormément de visio, parce que comme c'était période Covid, il n'y avait pas de public, donc c'était les proches en visio. Les téléspectateurs l'ont vu très souvent et je suis très très proche de lui. Donc je me suis dit, bon, sur l'échelle des gains, une voiture... T'as regardé un petit peu ton arbre généalogique ? Oui. Tu t'appelles Ourcade avec un H. Tu sais que je suis ton cousin. C'est fou ça. Je pense que personne ne te l'a dit, c'est pour ça aussi que je t'ai invité ce soir. Ça fait plaisir. C'est bien que tu le saches aussi. C'est bien que tu le saches. Pour les prochaines vacances. Alors, Bruno, tout le monde craquait pour toi quand tu faisais l'émission. C'est vrai, parce que c'est un amour. C'est un amour. J'adore les gars comme ça. Voilà. Et en plus, il est beau gosse. Donc, est-ce que tu étais venu me voir à l'époque, est-ce que tu as trouvé l'amour ? Je suis toujours célibataire. Arrête, c'est fou. Je crois que je suis très difficile aussi. Hein. C'est ça. J'ai beaucoup de critères. Et puis si dans votre émission, j'ai dit non à Mathieu Delormeau, c'est pas pour dire oui à n'importe qui. Moi, j'ai des critères très élevés. Hein. Tu regrettes Mathieu ? Non, ça va. Parce que je suis encore en contact avec lui, je peux peut-être lui dire... non, ça va. Je crois que notre amour était impossible. Et là, t'as eu aucun crush ? Non, mais après, ça fait 3 ans, donc j'ai quand même eu des histoires. Bien sûr. Mais non, après, je voyage beaucoup. Maintenant, je fais des allers-retours entre le Sud, d'où je suis originaire, Paris, etc. Donc, peut-être qu'il faut un peu que je me stabilise d'abord. Entre le Sud et Paris, il faudrait que tu trouves un mec à Lyon, quoi. C'est vrai, Maria. À Lyon, peut-être. Non, mais c'est vrai, Maria. Laura, elle vient de Lyon. Elle peut peut-être présenter des... Bah oui, attends, c'est vrai. On a mis en commun. Voilà, on va revenir sur tes records. Tu reviens sur tes records dans le livre. Tu parles également de ton sentiment d'imposteur, ce que tu as ressenti. Tu te sentais, c'est quoi ? Pourquoi tu disais ça ? Déjà, il y a le côté où on se dit, est-ce que c'est pas aussi un peu indécent de gagner 1 million en répondant à des questions ? Alors, on peut aussi se dire, déjà, c'est une chaîne privée, donc finalement, je vole d'argent à personne. C'est la pub, les appels surtaxés. C'est pas comme si c'était le service public ou autre. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté indécent de se dire, voilà, là, par exemple, Elizabeth Taylor, Cléopâtre, je pense pas que ce soit la question la plus dure de l'histoire de la culture générale. Et de gagner de l'argent sur ça, on peut se dire, est-ce que finalement... c'est pas indécent. Après, c'est le système qui est autour de ça. Et surtout, moi, plus le côté syndrome d'imposteur, c'est de se dire, je suis le premier, je suis le recordman, alors que je me considère pas comme le meilleur, même dans l'émission. En fait, ce que je dis souvent, c'est je suis pas le meilleur, mais je suis celui qui a duré le plus longtemps. Et pour moi, c'est ça juste la différence, c'est que moi, j'ai tout organisé ma vie autour de ça pour durer longtemps, c'est-à-dire les révisions, le travail. J'avais pas de famille, d'enfants, donc je mettais toute mon énergie là-dedans. Du coup, j'ai tenu plus longtemps que certains que je considère meilleurs. Mais du coup, voilà, moi, c'est cette image de le meilleur qui m'embête un petit peu parce que je considère que ce n'est pas vraiment le cas. Et c'est là où j'avais ce syndrome de l'imposteur lorsqu'on en fait des tonnes, les confettis, etc. Moi, j'étais en mode, oui, bon, ça va, c'est pas non plus la folie, mais bon, je comprends. Après, c'est la mécanique du jeu. Alors, tu expliques dans ta préparation, tu dis que tu prépares des listes sur le sport. T'es bon en sport ? Tout ce qui est sport. C'est un peu un de mes points faibles. C'est ça, et gastronomie. Gastronomie, botanique, c'est vraiment les deux sujets catastrophes. Moi, les fleurs et la cuisine. Moi, botanique, ça va. Je suis perdu. Je te le dis, vraiment. Surtout qu'ils adorent les questions, botaniques, le nom latin des fleurs et tout. Et ça, j'ai essayé d'apprendre, mais mon cerveau ne veut pas. Et sport aussi, t'avais du mal ? Après, je me suis fait des fiches sur les villes hautes, des JO, les Coupes du Monde de foot, etc. Les grandes thématiques qui reviennent souvent. Mais après, le problème, c'est que c'est un domaine, c'est en perpétuelle évolution. Et donc, si on ne s'y intéresse pas, de toute façon, tout le temps, ça se rajoute, etc. Donc, c'était quoi ton point fort ? Alors, mon grand sujet dans la vie, c'est la mythologie grecque. Moi aussi, j'adore.
sans le grec. J'adore, mais moi, je pourrais en parler pendant des heures. Ah, mais formidable. Tous les mythos grecs, je les connais. Ah ouais. Fadiagas, tous les mythos grecs. Pas mal. Je les connais tous. Ouais, il y en a beaucoup. Et quoi, mythologie grecque et quoi? Non, après, tout ce qui est culture pop, on va dire, genre le cinéma, la musique, les séries. Voilà. Après, j'aime beaucoup histoire et littérature. Aussi. Mais voilà. Ma littérature. On a tellement de points en commun. Je suis un fou de littérature. Ah ouais. Mais tu me donnes un livre, mais je le dévore. Ah oui. Vous avez écrit une préface quand Je même. le dévore, exactement. Mais vraiment, c'est quoi le dernier livre que tu as lu? Alors, c'est le mien, parce que je l'ai lu et merci. relu. C'est fort. Et je vous le pas chier, conseille, ouais. il est très bien, mais... C'est ma tien, moi aussi. Ah bah oui. J'ai relu Oui et la gomme magique aussi. Après, moi, je suis pas au niveau. Hein. C'est un délire. Cette ambition-là. Si, mais c'est un délire. Tu racontes ton succès, la reconnaissance à la fois de ta famille, ta maman, ta grand-mère, du public. Les gens te reconnaissent encore dans la rue ou pas? Ben oui, alors que ça fait 3 ans. C'est là qu'on voit que l'émission touche quand bien même sûr. énormément de monde et bah, et c'est même sûr. dans des endroits totalement différents. Je peux être au musée ou faire un marché en province. Il y a toujours des gens qui nous arrêtent et c'est là qu'on voit que, en même temps, je crois qu'il fait 30-40%. C'est ça. C'est... Et moi, en fait, c'est un peu le même public, je trouve que nous. Moi aussi, quand je vais au musée, quand je vais au marché, vraiment, les gens m'arrêtent. Vous êtes tout le temps arrêtés dans les musées. La dernière expo que vous avez faite, c'est Ouais. laquelle pour inciter le public? Chnouyaf, c'est un peintre. Alors, De quelle origine? Chnouyaf. Oui. C'est- La dernière fois, vous il nous avez dit- a des origines. Alors, il a des origines obscures. Mais Et non, son style pictural, c'est c'est faire les son choses style doucement. pictural, c'est plus. l'abstrait. L'abstrait. C'est-à-dire qu'on Comme ne vous, sait finalement. jamais ce qu'il fait. Non, et puis là, quand je vais au marché, pareil. La dernière fois, vous nous avez dit le musée des zizi et des fruits secs. Oui. Non, mais c'est vrai que Samedi dernier. non, mais c'est vrai qu'au marché, c'est la folie. Oui, bah c'est surtout dans le sud. Donc, je suis originaire, donc forcément, quand Jean-Luc avait cité Fontenay, etc., bah, du coup, ça fait très vite le tour. Bien sûr. Donc là, oui, c'est sûr que... Mais après, les gens sont toujours bienveillants et sympathiques, donc c'est un plaisir. Oui, Gilles Vernet. Oui, j'ai une question sur la fin du jeu. Est-ce que c'est vrai, c'est le bruit qui court, qu'au moment où vous battez le record, vous devenez le premier, l'émission a envie que vous sortiez et on commence à vous poser des questions sport, gastronomie pour vous parce que vous êtes plus faible. Est-ce que vous l'avez ressenti ou est-ce que c'est une légende? Bah, je ne l'ai pas ressenti. Il faudrait peut-être faire un fichier en listant les questions. Mais en plus, j'ai perdu au coup fatal. Donc, c'est la dernière manche avec le chrono. C'était une question histoire. J'ai eu la bonne réponse, mais un peu trop tard. C'est quoi la question déjà? C'était comment on appelait le chef du gouvernement sous la Troisième République. Facile. président du conseil. Et c'était le président du Conseil, bravo. Ah ouais, c'était le président du conseil. Oui, vous l'aviez tous, bravo. Et voilà, donc je l'ai eu juste après le gong. Et donc du coup, voilà, j'avais pas l'impression que c'était... J'ai pas eu le sentiment qu'il y avait un complot contre moi pour me faire partir. Peut-être était-ce le cas, je suis pas au courant de la prod, mais en tout cas, je l'ai pas senti comme une injustice. Je me suis pas dit, oh là là... Vraiment, les planètes sont alignées contre moi. C'est quoi la question? Vous vous rappelez des questions, pas les questions les plus dures vous avez... Ah mais il y en a énormément. En fait, le problème de cette émission, c'est que ça couvre tellement un spectre très large et c'est surtout que ça va du tout au rien. Enfin, Vous connaissez toutes les capitales, par exemple? alors, les capitales, normalement, je les ai. Ah ouais. Ah, je croyais qu'il allait y avoir un quiz. Non, mais on peut le faire. Ta question, elle est bien, Interrogé, une du coup, question, ta question elle est bien, une question que vous avez répondu au bluff et c'était pile dedans et vous en êtes sorti à cause de ça, vous avez gagné à cause de ça. Vous savez pas la réponse, vous avez répondu au bluff, ça arrive Il y en a plusieurs fois. plusieurs où on répond au pif parce qu'on nous demande un chiffre et on nous dit combien y a-t-il eu de, on tente un chiffre au hasard et ça passé. passe et voilà, Ça passe. et on est content. Ou alors des pays, il faut en tenter, mais de toute façon la règle c'est même si on ne sait pas, on tente quelque chose. Ah ouais. Parce qu'il y en a plein, ils ont le réflexe de passer en se disant je veux pas être ridicule en disant une mauvaise réponse. J'en ai rien à foutre. Voilà, moi je me suis vrai. dit si jamais on demande, je Mais sais là, pas le nom pardon, d'un Beatles, bon ben on dit McCartney, on a une chance sur 4. Et Elisabeth Taylor, vous l'aviez comment facile, cette ça, moi, je réponse-là le savais. Elle a joué dans le film de Mankiewicz, Cléopâtre. Non, mais ça, je le savais. Non, mais ça, je le savais aussi. Après, j'étais pas sûr à 100% que Berzo et Goscinny s'étaient inspirés d'elle, mais je me suis dit, vu avec savais. le film, ça aurait été quand même ça, il le énorme sait, qu'ils ça. prennent une autre souris. Bruno, il le possible, sait. mais- Il le sait, ça. Il le sait. Ça, il le sait. Après, je précise que du coup, c'est pas cette question qui m'a fait gagner 1 million. Bien sûr. C'est Oui. que ça m'a fait gagner quand on vend aux 10 000 euros 10 000, à partager avec un téléspectateur, dont 5 000 euros. C'est chiant, Et c'est ça. ça qui m'a fait franchir le cap du million. Mais j'ai pas gagné 1 million sur Elisabeth Taylor, Cléopâtre. J'ai gagné 5 000 euros, ce qui est énorme. Et c'est ça qui m'a fait franchir le cap symbolique du million. Oui. Dans votre groupe WhatsApp des candidats qui ont beaucoup gagné, vous êtes le chouchou, le symbole, ils vous appellent le petit prince, vous les faites rire, etc. C'est vrai ça que vous êtes le petit chouchou de la bande? Et pourquoi t'es agressif Mais quand ouais, tu pourquoi une question Ah non, c'est sympa ça. Ah non, c'est une question gentille. La question surnom, c'est est le petit- sympa, mais le Mais ton, vous avez vu, le ton, il est Ah, insupportable. non, non. C'est le petit prince, c'est votre surnom. Oui, parce qu'en plus, il y a le côté, voilà, comme je suis le numéro 1, celui qui a le plus de gains, il y a, voilà, il y a Ah, c'est toujours ça, le t'as un côté, million. c'est toi qui nous invites, c'est toi qui paye les prochaines vacances, etc. Alors que pas du tout, hein, c'est chacun... Alors, non, mais c'est vrai, on peut faire un quiz
quiz l'un contre l'autre. Ah oui. Fort, ça. Ça, c'est bien. Ouais. Ouais. Oh, et attention, Sport, mythologie, il y a battle. Hein. on peut pas le faire. Ça, on peut pas le faire. mythologie. Non, en mythomanie, il y a pas de... Mythologie, moins. Non, mais c'est vrai. Ah, c'est Et pas mal. costaud quand même. Je ferais bien un quiz contre toi. Un quiz télé, c'est Quiz mythologie. Non, Média. un jour, tu pourrais venir un jour dans l'émission, un jour, on ferait un quiz toi contre moi. Ah bah, Ah, énorme. j'appelle mon agent et non, je n'ai pas d'agent, j'ai pas d'agent. C'est ça ta force, c'est que t'as peur de rien. Ah, vraiment. C'est le champion, il a pris une bûche, il a pris 1 million, tu veux le défier. Je veux te défier. Il veut gagner. Non, mais chacun sa spécialité. Vous, la mythologie, et vous, le sport. Voilà. Non, y a pas Non, non, de- non, tout- c'est ça qui est fort, c'est qu'il veut tout Rien à faire. foutre, je veux tout faire. On fait pareil, on refait ça et on fait n'importe quoi. Et s'il perd, je récupère le million. Non, je suis chaud. Vas-y. Attention les gars, méfiez-vous. Non, ouais, on se met d'accord. Méfiez-vous. Ouais. On sait, mais. Bruno, je vais le faire avec toi. Je te jure, j'aimerais bien. Un Ça me- truc. Tu sais que ça serait un rêve pour moi. En plus, vous voulez gagner absolument. Ouais. Et je ne tricherai pas. Avec ou sans Sans oreillette oreillette. Non, sans ni oreillette. Je peux même enlever mes oreilles entières si vous voulez. J'enlève mes oreilles entières, je vous les donne. Voilà. S'il gagne, est-ce que vous lui donnez un autre Une numéro association, de mais questions non, une Non, mais, association. alors, ce qu'on peut faire, on peut jouer pour un très beau cadeau pour un téléspectateur. Exactement. Voilà. Pour quelqu'un du public. Ça serait pas mal. Ça, Génial. On fait ça. Absolument. Il y a un téléspectateur qui joue avec toi, qui sont avec Vous, toi. et un autre. vous révisez tout le week-end, là, vous faites des fiches. Oui, va moi, rien j'ai réviser du peut-être, tout. j'ai d'autres trucs de prévu, mais bon. Il y a des films de C8 ce soir en plus. Donc, Non, mais c'est réviser. rigolo. On le fait la semaine prochaine. Ah, ça, ce sera fort. hein. Vous pourrez être celle qui pose des questions. Bien sûr, vous poserez des questions et vous verrez, mais moi j'aurai plus de questions à vous poser si je perds. Vous aurez toutes vos réponses. Après 252 participations, plus de 8 mois de quotidienne. C'est un métier, 8 mois de Bah quotidienne. oui, ouais, janvier à octobre. Tu as été éliminé par Loris, Ouais. étudiant en médecine à Montpellier. Bon. Tu lui as reparlé à lui? Ah oui, oui. Tu lui as reparlé? Oui, oui, on se suit sur les réseaux. Tu as reparlé à cet enculé là. Cette ordure. C'est ordure. Non, mais franchement, tu as reparlé à Loris toi. Non, et en plus, j'étais content que ce soit un étudiant en médecine. Ah ouais, qui t'as reparlé à gagne, Loris. il Ah bah est bravo. adorable. Il a l'air sympa Loris quand même. Mais oui, adorable. Et puis, Ah c'est vrai. puis même ses proches. Ouais, en c'est vrai, même ses visio, proches sont sympas. Ouais, j'ai vu. Qu'est-ce qu'il a fait lui derrière? Il a fait 16 émissions. Ouais, mais... C'est bien, il a gagné une étoile, donc il a eu la voiture, il a eu... Mais dis-moi, là-bas, ils ont un garage derrière, là. Il y a un gars derrière. Sors une voiture, il y a un gars. Mais gros, tu me sors 2 voitures, 3 trottinettes, frérot, et 4 télé. Non, mais sérieux, c'est un truc de fou, là-bas. Il y a un entrepôt, frère, c'est quoi? Non, mais c'est un Il y a truc... une caisse, il y a un mec. Merci Bruno, en tout cas, d'avoir été avec nous. C'est Avec toujours un plaisir. bonheur de te voir. Toujours, Et j'espère Cyril. qu'on va s'affronter très vite. Votre livre, Moi, millionnaire, ça fait rêver, ça. Hein, franchement, ça te fait du bien, ce livre. Et merci. Eh ben, merci à Laura. toi. Et Laura également, merci. C'est à toi. Je vous dis, et puis voilà. Comme on dit en Suède. Bonne continuation. Ah, mais c'est vrai. Merci. Et voilà, n'hésitez pas à revenir nous voir également si vous voulez faire un Avec quiz. plaisir. Également avec moi. Ce sera un face-to-face. C'est la bienvenue. Merci.